Salut la team des amis, bienvenue sur la chaîne La Culture Territoriale. Aujourd'hui, je vous poste une vidéo sur la méthodologie de la composition. À la fois, on se dit que 4 heures c'est long pour rédiger un développement à partir d'une phrase, mais 4 heures passent comme 5 minutes lorsqu'on a réussi à faire émerger une problématique. Alors, les externes, pour réussir cette épreuve, vous avez deux objectifs à atteindre. Tout d'abord, vous devez maîtriser la méthodologie de la composition, et ça tombe très bien puisque c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis, vous devez avoir des connaissances en culture territoriale, suivre l'actualité des réformes et du cadre législatif. La plus grosse difficulté dans la composition, c'est de réussir à faire un développement cohérent à partir du sujet, généralement, qui se caractérise par une petite phrase. Vous devez donc habituer votre cerveau à effectuer des mécanismes, prendre un mot, le définir, en sortir des idées qui vont vous permettre d'aboutir à des thèmes et des enjeux sous-jacents et toujours en lien avec les collectivités territoriales. Alors, place à la méthode. L'étape numéro 1 consiste à analyser le sujet en 10 minutes. L'objectif de cette étape, c'est de décortiquer le sujet et d'analyser en détail tous les termes utilisés et les rapports qu'ils ont entre eux. Donc, à ce stade, vous devez être en mesure de définir chaque mot du sujet, en comprendre le sens et cerner les limites du sujet. Tout sujet pose un problème qu'il faut analyser, expliciter et résoudre. L'importance de ces 10 minutes, c'est de s'assurer qu'on ne va pas faire de hors-sujet. Il faut prêter beaucoup d'attention aux mots de liaison et aux conjonctions de coordination qui peuvent changer le sens complet d'une phrase et donc qui nécessitent une approche différente. Par exemple, s'il s'agit d'une affirmation, on attend de vous une explication, une illustration de la thèse qui est proposée, mais aussi de remettre en question cette thèse, de la critiquer. Un autre exemple, le sujet peut être réduit à un simple concept type la démocratie locale ou collectivité territoriale et démocratie. Cette formulation, elle impose au candidat de bâtir sa propre thèse puis de la nuancer. On ne vous demande pas ici seulement de démontrer vos connaissances, mais vraiment de questionner le sujet. Et justement, il peut aussi s'agir d'une question. Donc là, on vous demande d'avoir vraiment une réflexion qui permet de démarrer à partir d'un oui et se poursuivre par un non, mais on n'attend jamais du candidat qui réponde que par oui ou que par non. Parfois, vous allez trouver des citations. Donc là, le candidat, il doit faire en sorte d'éclairer cette citation et de la contester. L'idéal serait de connaître l'auteur, de connaître son œuvre, son époque, mais parfois on est face à une citation dont on ne connaît pas l'auteur. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de raccrocher cette citation à la réalité actuelle. Là encore, on n'attend pas du candidat un accord total, ni un désaccord complet. Il faut vraiment nuancer le propos. Et surtout, ne tombez pas dans le piège si dans le sujet on vous demande qu'en pensez-vous ou commentez cette phrase. Ne partez surtout pas sur un exercice dans lequel vous donnez votre opinion, où vous faites vos propres commentaires, etc. On ne vous demande pas un exposé de votre pensée, de votre réflexion. Vraiment rattacher cela à la réalité et à mettre toujours en lien avec la réalité des collectivités territoriales. Donc ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, donc là, il faut élaborer un plan dans un cadre problématisé en 2 heures. L'objectif ici, c'est de rechercher une problématique, de rédiger des idées et de construire un plan détaillé. Voilà, dites-vous bien une chose, le plan ne vient pas se présenter à vous de manière automatique ou suggéré comme ça peut l'être parfois dans une épreuve de notes ou de rapport. Voilà, donc là, le plan, il faut le chercher, il faut l'adapter et il faut le modifier si c'est nécessaire. Alors maintenant que les termes du sujet sont définis, vous pouvez procéder à une expansion des mots ou du sujet. Vous pouvez questionner le sujet en vous demandant le quoi, le qui, le comment, le où, le pourquoi ce sujet. C'est en vous posant ces questions que vous allez réussir à tricoter un ensemble d'idées cohérentes les unes par rapport aux autres. Vous pouvez utiliser la technique du mind mapping, carte mentale, schéma heuristique, schéma en étoile, appelez ça comme vous voulez. Voilà, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de faire ressortir plusieurs idées d'une première idée. Une fois que vous avez rédigé ces idées, généralement les candidats se sentent perdus à cette étape. Et donc pour ne pas perdre pied, mettez-vous tout de suite en action. Voilà, vous avez sorti des idées, alors maintenant organisez-les par ordre d'importance. Posez-vous toujours la question à l'heure actuelle, quels sont les enjeux les plus importants auxquels sont confrontées les collectivités. Une fois regroupés par ordre d'importance, essayez maintenant de voir si cela correspond à des thématiques. De ces thématiques, faites-en découler un plan. Proposez un plan type grand 1, grand A, petit 1, petit 2, grand B, petit 1, petit 2, et faites la même chose pour le grand 2. Évitez de faire des plans en 3 parties, ne prenez pas de risques inutilement, généralement la troisième partie elle est souvent bâclée. Ne faites pas de plan chronologique non plus,
Voilà, puisque ça ne te permet pas forcément d'apporter une réponse à une problématique. Voilà, et surtout, écoutez-vous si vous avez un pressentiment, si vous sentez que vous allez avoir du mal à rédiger une partie ou une sous-partie, alors ne vous engagez pas là-dedans. Essayez de trouver autre chose. Généralement, votre intuition, elle est fondée et votre cerveau vous lance un signal. Il y a beaucoup de dissertations qui commencent bien et qui se poursuivent avec une deuxième partie qui est généralement insuffisante parce que le candidat, il s'est précipité en disant, bah voilà, la première partie, c'est bon, j'ai mes idées, je me lance, sans vraiment se questionner sur la deuxième partie en se demandant s'il allait avoir assez de contenu, assez de matière pour étoffer sa deuxième partie. Une fois que vous avez bâti votre plan, au moment où vous commencez à rédiger, il faut que vous vous posiez toujours la question de la pertinence de votre argumentation, quitte à modifier votre plan, surtout si vous pensez que vous vous êtes éloigné du sujet. Si vraiment vous séchez devant le sujet, partez sur un plan type. Vaut mieux un plan bateau que pas de plan du tout. Vraiment, des arguments passables, bien agencés, vaudront toujours mieux que des arguments qui sont pertinents et qui sont désorganisés. Utilisez des plans types intelligemment, développez votre vocabulaire pour ça. Évitez les phrases trop scolaires, type dans un premier temps, on va faire cela, dans un deuxième temps, on va faire cela. Ces formulations, elles alourdissent la phrase. Généralement, dans les plans types, vous pouvez utiliser ces logiques-là. Oui, mais, non, mais, bien que, cependant, si, pourtant, thèse, critique de la thèse, c'est vrai à condition que, ou c'est faux à moins que. Vous pouvez mettre dans la première partie les convergences et dans la deuxième partie les divergences. Vous pouvez développer les causes puis les conséquences. Vous pouvez citer les problèmes puis trouver des solutions. Vous pouvez mettre en avant les points positifs puis les points négatifs. Vous pouvez faire aussi le bilan d'une situation et de donner des perspectives d'évolution. Vous pouvez parler d'une organisation puis après de son fonctionnement. Vous pouvez aussi développer par exemple les aspects internes et les aspects externes. Alors on passe à la troisième partie. Donc l'étape 3 qui est, donc là le conseil que je vous donne c'est de rédiger l'introduction et la conclusion en bonne et due forme en 30 minutes. Pourquoi rédiger votre introduction et votre conclusion au brouillon? C'est parce que vous devez les tester, vous devez vraiment les construire minutieusement. L'introduction c'est l'ouverture de votre devoir et la conclusion c'est la clôture. Donc vraiment vous devez soigner cette étape-là. Puisque clairement, le correcteur, quand il va lire votre devoir, il va s'attarder sur votre introduction et c'est grâce à votre introduction qu'il va se dire si votre devoir tient la route ou non. Puisque dedans, vous avez effectivement la problématique et vous avez l'annonce de plan. Alors, l'étape 4, c'est de rédiger votre devoir en 1 heure. Alors, faites vraiment attention à cela. Essayez d'écrire de manière lisible, claire et structurée. Utilisez des phrases courtes et simples pour exprimer votre propos. Voilà, ne faites pas des phrases trop longues qui alourdissent le propos et des fois ça donne des choses très incohérentes. Voilà, et puis surtout, aérez votre écrit. Quand vous sautez des lignes entre les parties et les sous-parties, vous rédigez des transitions pour accompagner la lecture du correcteur. Toutes ces choses-là, sur autour de la forme, on a l'impression que c'est pour faire joli, mais en fait pas du tout, c'est vraiment pour accompagner le correcteur dans la lecture de votre devoir. Plus vous aurez un devoir qui est bien structuré, qui est bien présenté, et plus ce sera facile pour le correcteur de vous lire et de vous comprendre, et donc forcément c'est des points en plus. L'étape numéro 5, c'est de relire entièrement le devoir en 10 minutes. Voilà, donc là vraiment, je compte sur vous pour vérifier chaque mot, pour vous corriger les fautes d'orthographe et de grammaire, fournir un document propre en veillant à souligner les titres, et vous pouvez à ce stade-là être fier de votre écrit. Je reviens rapidement concernant les fautes d'orthographe et de grammaire. J'avais une formatrice au CNFPT quand j'avais fait ma prépa, qui disait que au bout de 10 fautes rencontrées dans le devoir, c'était 2 points en moins d'office sur le devoir. Donc imaginez si vous avez un 12 qui est une note plutôt passable, vous retrouvez avec un 10 avec une note médiocre et vous réduisez de façon considérable vos chances d'aller à l'oral. Donc faites très attention à cela. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de mes conseils. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!